J'ai fait une petite analyse récemment sur ma vie, enfin je fais des analyses tous les jours sur ma vie, mais j'ai fait une analyse sur les addictions et sur le fait d'aller combler à l'extérieur ce qui te manque à l'intérieur. Et j'ai entendu une phrase récemment qui m'a beaucoup parlé, alors qui fait très hautaine on va dire, mais qui me parle beaucoup, c'est le maître vit de l'intérieur, l'élève ou la masse vit de l'extérieur. Et combler par l'extérieur ce qui te manque à l'intérieur, donc soit par de la nourriture, soit par de l'alcool, de la drogue, du sexe, des addictions, des jeux, enfin voilà, même des personnes. Et cette phrase m'a beaucoup parlé parce que ces dernières années, j'ai vraiment fait un gros travail sur moi d'alignement et je remarque à quel point j'ai réglé beaucoup de mes soucis en m'alignant et en arrêtant de chercher des solutions extérieures à ce qui pouvait se régler en fait à l'intérieur. Et en fait, toutes les réponses sont en moi, toutes les réponses sont en toi. C'est ce qu'on dit en hypnose, c'est que tu as toutes les ressources pour atteindre tes objectifs. Et souvent, en fait, on pense qu'il faut combler par l'extérieur. C'est inconscient, mais en réalité, tout se trouve à l'intérieur de toi. Et je pense que quand ça ne va pas, quand tu n'es pas aligné, tu vas combler un manque par l'extérieur. Tu vas remplir ce manque, donc par la nourriture, les addictions, ce que j'ai dit plus tôt. J'ai toujours été très sensible. C'est quelque chose qu'on me disait, qu'on m'a toujours dit quand j'étais petite, tu es trop sensible. Et j'ai toujours beaucoup réfléchi, beaucoup posé de questions. Voilà, j'étais dans cette vibe-là. Et j'ai très tôt développé des addictions, en fait. Quand j'y repense, j'étais beaucoup dans la nourriture, très tôt dans la nourriture où j'avais vraiment besoin de combler. Je me rappelle de vraiment me goinfrer de chocobons, de glace, les packs d'un litre, la carte d'or, je me tapais le pack entier à 12 ans, c'est pas normal. Et je pense que j'ai longtemps comblé un manque. Je pense que les addictions se développent très tôt dans l'enfance quand il nous manque quelque chose, consciemment ou inconsciemment, encore une fois. Et je pense que j'ai commencé à développer ce manque dans l'enfance. Donc du coup, j'allais combler par la nourriture. Et ça a continué en école de commerce, où là, je me suis vraiment réfugiée dans la nourriture et dans l'alcool. Et je sais que j'avais déjà cette réflexion de me dire, mais en fait, qu'est-ce que je fais de ma vie c'est quoi ma vie, en fait? Là, je m'éclate, j'adore. Alors là, à cette époque-là, à 18 ans, 20 ans, quand t'es tout seul chez toi en appart, que tu peux sortir quand tu veux, que t'as plein de potes à disposition pour aller en soirée, tu vas en soirée 4 fois par semaine, parce que de toute façon, tout le monde sort en soirée 4 fois par semaine. Tu vas en boîte tout le temps jusqu'à 5 heures du matin. Moi, j'adorais ça, hein, vraiment, j'ai kiffé mes années d'études. Mais je sais que j'avais aussi ce côté où je me disais, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que j'apprends? Et je me souviens, c'est dommage, je l'ai pas retrouvé parce que j'ai supprimé cette conversation, mais je me souviens d'un texto que j'avais envoyé à un ex où je lui avais fait un pavé en me disant, mais j'avais 18 ans, hein, 18-19 ans, hein, et je m'étais couchée à 8 heures du mat, j'avais dormi 4 heures, j'étais malade, j'avais angine et tout. Parce qu'à cette époque-là, je fumais comme un pompier. Oui, c'est vrai qu'il y a la clope aussi. Je me souviens que j'avais envoyé un long pavé en me disant, mais en fait, j'apprends rien, je lis pas de livres, j'ai j'ai l'impression que ça sert à rien ce que je fais, c'est quoi le sens de tout ça Vraiment, j'étais partie dans une réflexion très deep. Et je sais pas, ce texto m'a marqué, alors je saurais plus, je peux pas le retrouver, mais je sais que j'avais déjà cette réflexion-là, donc j'avais déjà cette partie de moi qui se disait, mais qu'est-ce que je fais de ma vie, quoi. Et alors là, ça s'est tellement amplifié quand je suis rentrée dans la vie active. Mes premiers jours de CDI, je me suis dit, mais ça va être ça les 40 prochaines années, mais c'est pas possible, c'est vraiment pas possible. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens pour moi. Non, c'est impossible. C'est vraiment impossible pour moi. Et très, très rapidement, j'ai cherché. Je me souviens, donc j'ai fait un premier CDI de 3 mois. J'ai demandé à prolonger ma période d'essai parce que au bout de 2 mois, je me disais, mais c'est impossible. Donc j'ai prolongé ma période d'essai, j'ai trouvé un autre boulot pendant la prolongement de ma période d'essai. J'ai commencé ce nouveau boulot en me disant ça va être mieux, pareil, et je me suis dit ok. J'ai commencé le 19 décembre, non le 16 décembre 2019 ce deuxième CDI, donc c'est mon deuxième CDI de la vie active, hein. J'avais commencé en septembre ma vie active de CDI, en décembre deuxième CDI, et en janvier, je regardais déjà les formations de psychopraticienne, je me renseignais sur la psychothérapie parce que je me suis dit, mais je ne peux pas, euh, je peux pas passer ma vie à faire des choses qui n'ont pas de sens comme ça. Donc, quitte à pas être bien payé, autant faire ce que j'aime et d'aider les gens, ce qui m'a toujours passionné. Ce que je fais, je pense que je sais que c'est ma zone de génie, d'écouter les gens, de comprendre, d'être voilà je sais que je suis hyper empathique, voilà. Enfin, je sais que c'est le métier qui est fait pour moi, donc je me suis dit, quitte à ne pas être payée, autant faire quelque chose que j'aime. Donc voilà, non, vraiment, je me suis reconvertie très très tôt. Et en fait, ouais, à ce moment-là, j'avais vraiment le stéréotype de quelqu'un qui comble un manque par l'extérieur.
Donc je fumais comme un pompier. Je buvais quasiment tous les jours. Tous les week-ends, je me foutais des tôles. J'étais tout le temps, je ne supportais pas d'être seule. Il fallait toujours que j'ai quelqu'un avec moi, sinon j'angoissais. Il fallait toujours que j'ai quelque chose en fond à la télé pour me distraire. J'étais dans des relations pas terribles, donc j'étais toujours en attente de messages, en attente de l'autre, etc. Et j'étais vraiment dans une relation toxique avec moi-même, une relation toxique avec les autres, avec la nourriture, avec l'alcool, avec la cigarette. J'étais vraiment dans des liens toxiques, j'allais vraiment combler des manques par tout ça. Et donc, le but de cette vidéo quand même, c'est de te dire que c'est pas nécessaire de combler ce vide par l'extérieur et que justement tu as tout intérêt à le combler par l'intérieur. Et aujourd'hui, euh, j'ai conscience de ça, que quand il y a quelque chose qui va pas, quand j'ai tendance à aller chercher vers l'extérieur. Ça m'arrive encore un peu avec l'alcool, où je vais souvent chercher... Enfin, je sais qu'il y a des petites périodes, j'essaie de faire vraiment attention à ma consommation d'alcool de plus en plus. Enfin, en tout cas, de contrôler cette consommation, parce que je sais que j'ai vite tendance à aller vers ça. Et en fait, depuis que je me suis alignée avec moi-même, que j'ai vraiment fait une grosse introspection, que j'ai vraiment travaillé sur moi, que j'ai appris à comprendre mon fonctionnement, à comprendre ce dont j'avais besoin, ce que je souhaitais atteindre, comment j'allais l'atteindre, etc. Je sais que ça a vraiment remis à plat tout ce besoin d'aller vers l'extérieur. J'ai plus besoin de combler par la nourriture. Maintenant, je me satisfais de tout, je mange de tout, j'adore ce que je mange. Mais j'ai plus besoin d'aller me goinfrer, d'avoir mal au ventre, d'aller grignoter. J'ai plus du tout ce besoin-là. Par contre, c'est vrai que des fois, avec l'alcool, je me dis, je me prendrais bien une petite bière. Parce que ça, c'est vrai que c'est le petit péché mignon. Et je sais que des fois, je me dis, non, mais là, je me remets en question et je me dis, non, mais là, pourquoi j'ai besoin à ce point-là? Là, il y a un truc qui va pas forcément. Le maître vit de l'intérieur, l'élève ou la masse vit de l'extérieur. Donc si tu as tendance à combler par l'extérieur, tu peux aller travailler sur toi et toutes les ressources se trouvent en toi. Moi, le meilleur outil que je connais, et c'est celui qui a changé ma vie, c'est évidemment l'hypnose, celui que je pratique, auquel je suis formée aujourd'hui tellement ça a changé ma vie. Je sais que c'est là où tu vas chercher directement dans l'inconscient tes ressources. Évidemment, ça passe par beaucoup d'introspection, beaucoup de questionnement, passer du temps seul avec soi aussi. Ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup depuis des années. Je passe énormément de temps seul. J'ai besoin de passer du temps seul. J'ai besoin d'introspecter, de réfléchir, de me poser, d'écrire aussi, beaucoup d'écriture. Tout ça, en fait, tous ces petits éléments-là, la respiration aussi, le fait de respirer, d'améliorer ma posture, mon corps, d'aller vraiment même me questionner, en fait, faire des sortes de méditation, pas méditation en mode tu t'attends et truc, mais d'aller vraiment voilà, aller chercher ce qui se passe à l'intérieur de moi. Alors ça, faut de l'entraînement, parce que là, peut-être que si je te dis ça, tu dis, ok, elle est complètement perchée. Pas vraiment, je t'assure que ça change, ça fait vraiment toute la différence. Mais d'aller se demander, en fait, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je ressens, pourquoi je ressens ça. Tout ça, en fait, toutes ces réponses que tu vas trouver, peut-être pas instantanément, mais peut-être dans les heures, jours après, ça va te permettre d'aller aligner ce que tu souhaites et aussi en fait de savoir ce que tu veux atteindre, ce que tu souhaites atteindre. Je sais que là ces dernières années j'ai fait un énorme travail sur tous mes pans de vie. J'ai changé de boulot évidemment, mes relations, j'ai fait un virement à 360 sur j'accepte et ce que je n'accepte plus. J'attends plus rien des gens, plus rien de personne. Je suis dans la gratitude d'avoir un entourage de dingue actuellement. Je suis dans la reconnaissance, mais je n'attends rien des autres. Je suis plus en attente des autres. En fait, j'ai plus besoin des autres pour prendre soin de moi. Je prends soin de moi toute seule. Et c'est pas pour autant que je demande jamais d'aide, parce qu'on a toujours besoin des autres. Mais par contre, j'ai plus cette attente, donc cette déception, et donc cette dépendance. Et il y a une phrase que j'ai notée, je sais pas pourquoi elle me parle, mais c'est tu développes une dépendance car tu n'arrives pas à être indépendant. Va chercher les solutions à l'intérieur de toi plutôt qu'à l'extérieur. Et qu'en fait, quand tu comptes que sur toi-même, ça te donne la pleine responsabilité de ton bien-être. Et en même temps, tu te sors de toutes les situations après. Toutes les situations, et ça veut pas dire que t'as jamais besoin d'aide. Moi, je me fais encore accompagner aujourd'hui, j'ai besoin de me faire accompagner, j'ai envie de me faire accompagner parce que ça me fait avancer plus vite. Par contre, j'ai plus d'attente sur les autres parce que je sais que c'est moi qui ai les ressources. Je vais avoir des déclics par des vidéos, des coachs, des choses que je vais voir, je vais avoir des déclics qui vont m'aider à... Mais c'est comme le coach sportif, il te donne toutes les clés, par contre c'est à toi d'aller faire les exercices. Si tu fais pas l'exercice, tu maigriras pas. Moi en thérapie, c'est ce que je dis, moi je suis investie à 10 000%, tu peux être sûr que je te donne toutes les ressources que j'ai pour t'aider. Par contre après derrière, si tu mets pas en place des exercices, malheureusement, je ne peux pas respirer à ta place, je ne peux pas introspecter à ta place, je ne peux pas savoir ce qui est le mieux pour toi à ta place. Moi, j'agis avec l'hypnose, et l'hypnose, c'est un énorme travail incroyable, mais si derrière, tu ne mets pas l'intention d'eux et tu ne travailles pas sur toi, bah, malheureusement, je peux pas faire plus et je peux pas faire à ta place.
Voilà pour cette vidéo, j'espère que c'était clair. Dis-moi en commentaire, ce que t'en penses, si ça résonne en toi, si ce que je te dis résonne en toi. Je t'ai parlé un peu de mon parcours pour que tu puisses peut-être t'identifier. Dis-moi si ça résonne en toi et n'oublie pas de t'abonner si le contenu te plaît et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.